Vous savez, la personne qui me fait pitié dans tout ça, ce sont les Ivoiriens qui me font pitié. J'ai seulement la pitié pour les Ivoiriens. Dans tout ça, j'ai pitié des Ivoiriens. Parce qu'ils n'iront pas loin. J'ai pitié des Ivoiriens qui jubilent contre nous. Mais ils n'iront pas très loin. Ils n'iront pas loin. Ce qui est sûr, les Ivoiriens n'iront pas loin. Quand je vois les Sénégalais chanter et les Ivoiriens sont au milieu en train de faire les guignols, comme s'ils iront loin plus que nous, moi ça me fait rigoler. Parce que je sais que si nous on part lundi, le Sénégal, la Côte d'Ivoire quittera mardi. La Côte d'Ivoire n'ira pas loin si nous ne sommes pas dans cette compétition. Pourquoi? Parce que c'est nous qui donnons l'énergie. C'est le Cameroun qui donne l'énergie à la Côte d'Ivoire d'avancer dans ce football. Quand les Ivoiriens nous regardent, ils ont le courage de jouer, ils ont le courage de courir. C'est grâce à nous. Donc nous sommes fiers. Nous sommes fiers de donner autant de courage aux Ivoiriens. Parce que c'est grâce à nous que la Côte d'Ivoire court. C'est grâce à nous que les joueurs ivoiriens sont concentrés. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est à cause du Cameroun. C'est parce qu'ils veulent nous montrer qu'ils peuvent. Donc nous pouvons être fiers de donner autant de courage aux Ivoiriens. Nous, on ne parle plus d'eux. Honnêtement, si ça ne dépend que de moi, hein, moi je dis aux blogueurs camerounais là, ne parlez plus des Ivoiriens. Ne parlez plus d'eux. Parce qu'à force de parler d'eux, ils auront toujours la force de bien jouer. Ils auront la force et le courage d'aller loin dans cette canne. Mettez les cœurs. Ce n'est pas les clashs, hein, c'est des conseils. Moi, je vous donne des conseils. Ne vous intéressez plus aux Ivoiriens. Ignorez-les. Concentrons-nous à suivre. Concentrons-nous parce que c'est sûr qu'avec notre énergie positive, nous tous les Camerounais, si on se met ensemble derrière nos lions indomptables, vous voyez, non? Dans la vie, on dit que hein, même s'il y a quoi, c'est au Cameroun qu'on va arranger ça. Pour le moment, nous sommes encore chez les étrangers qui sont les Ivoiriens. Ce sont les étrangers. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de concentrer notre énergie autour de... Oh, vraiment, les gens m'appellent... Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'on m'a essayé de me joindre là. Donc, je disais que soyons unanimes autour de notre équipe nationale. Soutenons nos lions indomptables. Arrêtons de proférer les menaces contre eux, que tel va partir, tel va partir. Moi-même, j'ai dit ça, mais je ne pense pas que la solution, c'est de chasser maintenant. Quand on va rentrer au Cameroun, on va les mettre à terre. Il y aura la réunion de famille, la réunion familiale. Elles sont allées s'asseoir devant les étrangers comme les Ivoiriens pour faire la réunion familiale. Une réunion familiale ne se fait pas devant les étrangers. Nous savons que nous sommes à l'étranger. Nous sommes chez les Ivoiriens. Et on sait très bien que ces gens-là veulent qu'on se gâte. Alors on va montrer aux Ivoiriens que nous ne sommes pas comme eux. On va montrer aux Ivoiriens que nous ne sommes pas comme eux. Que nous allons rester autour de notre équipe nationale. On va soutenir nos lions indomptables. Envoyer les ondes positives aux lions indomptables. On ne tape pas son enfant chez le voisin. Parce que les Ivoiriens là. Attendez, Paris. Ok, Paris. Parce que je suis en train d'aller sur Paris. J'ai une soirée aujourd'hui. Donc, on ne tape pas l'enfant chez le voisin. Quand ton enfant te fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas chez le voisin que tu commences à gifler l'enfant. Non, tu dis à l'enfant que je vais te montrer à la maison. C'est à la maison maintenant que tu montres à l'enfant de quoi il est capable. Tu ne dis jamais devant ton enfant que tu as volé. Même si on dit que ton enfant a volé, on t'appelle. On dit voici l'enfant qui a volé ici. Tu ne vas pas venir dire devant les étrangers que ton enfant a volé. Je suis désolé. Tu vas dire que ton enfant ne vole jamais. Tu ne peux pas vendre l'enfant. Tu vas dire que ton enfant ne vole jamais. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas faire de l'enfant ce que... C'est-à-dire que tu vas corriger. Tu vas corriger l'enfant. Tu vas lui montrer de quoi. Donc devant les étrangers, on ne doit pas faire ça. Restons autour de notre équipe nationale.
Soutenons nos lions indomptables. Donnons le courage à ceux qui se sont déplacés pour aller dans ce pays rempli de poussière, où Magellan a découvert la poussière. Ne les insultons plus. Disons que le pays, c'est Petit Paris. La Côte d'Ivoire est trop bien. Quand on est à l'étranger, on ne fait pas certaines choses. Quand on va rentrer chez nous, maintenant, on va leur montrer que, de quoi nous sommes capables. Ne les calculez plus. Donc, je voulais ce matin, parce que j'ai vu la vidéo de Serge Tamba qui a mis tous ses organes avec ses tours dedans son cerveau, tout ça. Moi, je me demande quand quelqu'un a autant mal, c'est parce qu'ils ont joué Isben là, ou bien c'est les palais, la TC. Moi, je me dis qu'il y a les parieurs. Les gens sont là au stade en train de jouer pour nourrir leur famille. Ils sont en train de gagner leur vie. Quelqu'un s'énerve jusqu'à il peut avoir la c'est à cause du foot. Ce n'est que le sport. Hein? Tu vas mettre toute ton énergie comme ça là, jusqu'à tu t'écorches le pied. C'est le ballon de quoi, papa? C'est le ballon de quoi? Jusqu'à tu vas laisser tes organes, tu vas laisser ta vie à cause du foot. Si tu te blesses là, tu casses ton pied. Tu penses que c'est un joueur qui va te soigner? Ils vont contribuer quoi? Rien. Vraiment, on peut supporter, hein. Mais je comprends la douleur de ceux qui ont parié aussi. Parce que vous avez parié les paris foot là. Le Njambo. Vous avez joué le Njambo. Et quand vous voyez que vous êtes en train de perdre le Njambo là, ça vous fait encore plus mal que tout. Arrêtons d'insulter nos joueurs. Arrêtons d'insulter notre entraîneur, notre sélectionneur. Donnons-lui le courage de sortir par la grande porte. Donnons le courage à Rigobert, c'est un survivant. C'est quelqu'un qui sort de loin, vous le savez très bien. C'est quelqu'un, c'est un revenant. Laissons-le faire sa philosophie, être philosophe. Soutenons-le. Soutenons tous nos joueurs. Nous avons la chance, on n'a pas tout perdu. Hier, j'ai regardé le match de la Guinée. Enfin, j'ai regardé, j'ai écouté. La Guinée nous a donné espoir. La Guinée nous a vraiment donné espoir. Et je peux vous rassurer, et je suis convaincu parce que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que nous sommes allés jusqu'en quart de finale. C'était compliqué le quart de finale. Nous sommes allés en demi-finale. Oui. J'ai rêvé que nous sommes allés loin. Vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, c'est une équipe qui est comme ça. C'est une équipe qui est comme ça. Vous savez, sur l'autoroute, il y a des endroits que le réseau ne passe pas. Je vous dirais que l'équipe nationale du Cameroun est comme ça. C'est quand on pense que tout est perdu, que on relance encore le jeu, on remet les dés à zéro et on recommence vraiment fort. Ne vous inquiétez pas. On ira loin dans cette canne. Le Mali, la Guinée, qu'on doit applaudir, nous a donné espoir hier. L'équipe qui arrive là, vous savez quand nous sommes maintenant 3e. Vous comprenez aussi? Comme la Guinée a tapé maintenant, la Guinée a gagné son match hier. Ça fait qu'on est maintenant 1 point. Maintenant, si les Lions gagnent le prochain match, on va nous prendre. Vous comprenez un peu? Parce qu'on a fait un match nul et on a... non, on a fait 2. On a fait un match nul, non. On a perdu là 2 matchs. C'est ça, on a perdu 2 matchs. Donc, ok. Donc si, comme comme hier, la Guinée a gagné. La Guinée nous a donné espoir. Maintenant, si le Sénégal fait match nul avec la... Non, si le Sénégal tape l'autre équipe là, comme il y a beaucoup les Guinéens là, voilà. Si le Sénégal gagne
La dernière fois, c'est l'équipe non, on a joué. Dans la Gambie, vous comprenez, non? Donc là maintenant, si on gagne la Gambie, mais on passe. Vous pleurez quoi? On a espoir, on n'a pas tout perdu. Arrêtez de dire qu'on ne peut plus rien, on ne peut plus rien. On peut encore quelque chose. Vous comprenez un peu? La Gambie, ce n'est pas une équipe. La Gambie, il n'y a pas le football là-bas, ils ne connaissent pas. Vous comprenez? La Gambie, pour la Guinée, on ne s'était pas préparé. On avait cru que, bon, que c'était les anciens Guinéens d'avant là. Là maintenant, ce sont les Guinéens wesh qui sont ici en Europe, tout ça. Toute l'équipe de Guinée là. Donc ce n'est plus la Guinée d'avant. La Gambie. Si le Cameroun gagne la Gambie, on passe. Ne calculons pas les Sénégal là. Ils nous ont montré que ils ont fait comme les Kassans. Vous savez que les Sénégalais sont les Algériens noirs. Ce sont tous les Algériens. C'est les mêmes gens. Vous comprenez? Les Sénégalais et les Algériens. Algérie, c'est la même chose. Ne pensez pas qu'ils sont différents. La seule différence, c'est qu'ils sont noirs de peau. Mais ce sont les gens qui ont le même esprit. Vous comprenez un peu? Ils sont pareils. Ils sont vraiment pareils. C'est les mêmes choses. Donc vraiment, sachez que maintenant, donc c'est qu'on va taper la Gambie, ok? Donc on va gagner la Gambie. On va gagner ce match. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis qu'on ne va pas rentrer. Parce que je vois que les gens font les bagages comme si tout est fini. Non, tout n'est pas fini. On gagne la Gambie. Vous comprenez un peu? Donc vraiment sur les réseaux sociaux, là, arrêtons de parler mal à notre équipe nationale. Arrêtons de taper les enfants chez les voisins. Quand on va rentrer au Cameroun, on va leur dire ce qu'on a à leur dire. C'est tout. Parce qu'ils peuvent nous surprendre. Et c'est ce qu'on veut. Hein? On secoue comme ça parce qu'on veut aussi qu'ils viennent nous surprendre. Que meuf, fermez vos gueules. Voilà, ça c'est qu'ils sont gagnés, on sera toujours content. Vous comprenez? Mais restons unanimes. Restons unanimes. Ne gérons pas les Sénégalais là. Ce sont les gens qui mangent que le riz, que du riz. Et ils boivent le coca à l'adji. Ne pensez pas que les Sénégalais ne boivent pas l'alcool. Ils boivent bien l'alcool. Vous comprenez? Ils boivent ça bien, même coca à l'adji. Quand tu vois un Sénégalais avec le Fanta, ce n'est pas le Fanta qui est dedans, on le sait tous, mais on le sait parce que bon, on se disait que bon, on va laisser. C'est pas comme si ils sont trop... Non. C'est les gens qui... voilà. Bon. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer et soutenir notre équipe. Les envoyer les bénédictions et la force. Mais ce qu'on va dire à au sélectionneur là, Rigobert Song, d'arracher le baffle. Les vraies équipes ne font pas le bruit. On ne peut pas avoir une équipe qui descend de l'avion avec un baffle et commence à danser les chansons du Bollet. Je vous avais dit que le baffle que ces gens-là transportent partout là, ça ne porte pas bonheur à notre équipe nationale. Ce baffle qu'ils traînent partout. On peut danser quand on a eu la victoire. Quand vous voyez une équipe qui commence à danser sans victoire, qu'est-ce que vous pensez? On ne simplifie pas son adversaire. Tu ne peux jamais savoir ce que l'adversaire te prépare. Surtout que l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. On change les joueurs tous les jours. Donc ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître. D'autres qui arrivent à la veille, d'autres qui ne connaissent pas, d'autres, ils ne se connaissent pas. Même pour qu'un mariage fonctionne bien, il faut apprendre à se connaître. Et il faut vivre dans la même maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux faire un mariage à distance, 10 ans, tout se passe bien. Le jour que vous habitez même maison, même pas 3 mois, c'est là où ça finit. Parce qu'au fait, vous ne vous connaissez pas. Donc c'est ça aussi. Les joueurs ne se connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de se voir. Chacun joue en club et puis ils se voient comme ça la veille et tout. Donc ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas pris le temps de faire connaissance et tout, c'est ça. Et des fois aussi, l'entraîneur doit mettre les gens qui s'entendent. C'est un peu comme tu vas dans une fête. Quand tu arrives dans une fête, on te met sur une table où tu ne connais personne. Tu es mal à l'aise. Tu ne peux pas discuter, tu te sens seul.
il y a la musique qui joue, mais tu as le regret. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous avec des gens que je ne connais pas? Tu es mal à l'aise. Alors que quand tu es avec les gens que tu connais, tu es plus à l'aise, tu es plus dégagé, tu fais bien ta soirée, quoi. Hein? Donc, il faut qu'on récupère d'abord le baffle là, parce que c'est l'équipe qui marche avec le baffle partout, partout. Ils découvrent la musique aujourd'hui. Hein? On va marcher avec la musique comme ça, je suis désolée. C'est quoi cette équipe-là qui fait le bruit, non? Et qu'on chasse toutes les filles qui sont à l'hôtel des joueurs, là. Qu'on chasse toutes les filles qui sont à l'hôtel des joueurs. On ne peut pas mettre les joueurs dans un hôtel où, hein, la veille d'un match, ils arrivent, ils sortent en solo de leur chambre pour aller d'abord tirer avant de venir se coucher et boire l'alcool. Vous voulez qu'ils courent au stade? Ils vont jouer quoi? Quelqu'un qui sort de la boîte de nuit la nuit et vient se pointer au stade à bailler. Vous croyez qu'ils vont jouer quoi? Quand on dégage d'abord tous les gens, pourquoi on les met d'abord dans les hôtels où les gens connaissent? Est-ce que leur famille, les joueurs sont obligés de rester dans le même hôtel avec leur famille? Non. Il faut un peu les retirer, les envoyer, qu'ils aient un peu en retrait de prière. S'il y a un couvent là-bas, ce n'est pas un endroit où on peut prier là-bas. On fait partie les joueurs là-bas. Et ils vont... les joueurs vont un peu en retrait de prière. On ne peut pas mettre les joueurs dans les mêmes équipes que les visiteurs. C'est le bruit, ils n'ont pas de tranquillité, la concentration, c'est quelque chose. Et tous les Wolowos là, qui sont là-bas là, il faut les dégager et foutre quoi? À l'hôtel des joueurs. Hein? Même ces poclettes là, c'est pas normal. Un joueur qui passe toute sa nuit à pointer, il va jouer qu'au stade. Quand il a déjà joué le jeudi, quand il a déjà pointé dans la chambre. Hein? Un joueur qui a passé toute la nuit. Oh, il y a la neige. Hein? Et la neige au Masara. Un joueur qui passe la nuit à... à Nias, à Mbinda, tout ça là. Avec tous les Wolowos qui sont dans les hôtels là. Normalement, on devait mettre la sécurité devant chaque chambre de joueurs. Que personne n'entre. Personne. Hein? Faut arrêter. Ça ne nous fait pas plaisir. On peut penser à tout là. Mais bon. Ce n'est que du jeu. Hein? Hé, maman. La qualité qui est calculée, oh. Comment je vais... Hey, maman. Attends. Alors, je vais payer. Je vais payer l'autoroute. Avec la carte. Tu es calé. Hey, maman. Elle est à l'autoroute. Tu n'as pas les dos pour payer, maman Sarah. Tu sais, il quitte pourquoi? Chercher la carte. Les joueurs là, ils ont déjà leur famille qui les voit tout le temps. Conneries comme ça, dis. Donc je pense que il faut que le président soit vraiment strict. Et ma carte bancaire où? Laissez ma carte, oui. Voilà. Et alors, tu me klaxonnes pourquoi toi? À fond cool. Oh, pardon. C'est ça que vous êtes toujours. Klaxonner les gens. Donc restons en prière pour notre équipe. Sachez qu'on peut aller loin. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est un week-end où j'ai une soirée à Paris. Donc, j'ai la soirée aujourd'hui. On va... Maman Anna va bien. Je la salue. Merci pour la chérie, elle va bien. Je pars, je rentre
J'ai une soirée aujourd'hui, la nuit, la 5e édition de la... Oh, je n'ai pas dormi ici debout depuis que 5 heures, maman. Bientôt le travail là, non. Je vais aussi me reposer bientôt. Je vous assure. Et dormir aussi jusqu'à m'oublier. Les camés lavent bien sur TikTok. Joie. Donc on mange ça. Vous croyez que c'est insulté là, ça sert à quoi de s'engueuler? On veut voir le jeu sur le terrain. Et c'est les gens qui travaillent sur TikTok. Les gens bavardent sur les réseaux sociaux pour gagner l'argent. C'est leur vie. C'est le travail. Je ne sais même pas si vous comprenez là. Dis donc. On est là, on parle des choses que vous croyez que ça soit sur les réseaux sociaux là. Et c'est insulter que ça va faire quoi. Ils lavent bien. Jusqu'à tout dit qu'ils lavent bien. Hé, maman. Alors sur l'autoroute est cher comme ça. Maman, les blancs, si tout devient cher. Dit que la France, c'est grave, maman. Moi, c'est mal rentrer vivre au cours parce que c'est chaud, moi. Chacun va aller faire son champ, hein. Il y a un truc qu'on comprend pas. Pourquoi là-bas en Afrique, les gens n'ont pas... Regardez un peu, hein. Pourquoi en Afrique, les gens n'ont pas la culture même de faire un petit potager? Même étant en ville, vous pouvez faire un petit potager. Quand vous avez de la place de faire un petit potager, même de 2 sions. Les blancs font ceci, le potager. Tu mets tes poivrons, les légumes de saison, tu fais des choses. Pourquoi vous pensez toujours qu'il faut aller au marché? Vous pouvez faire un petit potager. Pourquoi les gens ne font pas ça chez eux? Les potagers là. Ils pensent que ça allait au village. La vie c'est chaud là. Un petit potager, ça te ramène tes tomates, les oignons, les légumes, plein de choses. Les gens n'ont pas la culture de faire le potager, un petit potager. Hein, regardez ici quand tu vas chez un Watt. Il a devant sa maison, il a un petit, même 2 sions comme ça. Mais il faut voir la nourriture qui sort dedans. Je vous assure. Moi, je pense qu'il faut un potager. Hein. Enfin bon, après, c'est des choses qu'il faut... Les gens en Afrique sont trop négligents. C'est terrible. Hein. Un potager, tu ne seras pas obligé d'aller encore acheter peut-être les oignons, les petits trucs. Il y a des choses que non. Tu as de la place, tu as du terrain, tu fais ton potager. Tu plantes tes poireaux, les céleri. Des trucs comme ça. C'était juste une parenthèse. J'ai pensé à un truc. Les gens en Afrique, je vous assure, hein, la vie devient chère, hein, je vous assure. La vie devient très très chère. Très chère. Dieu partout. Je vous assure. Je vais me coiffer chez Solange Coiffure. Je m'en vais à Château Rouge. J'ai sommeil jusqu'à... Oh. Oh, je vais me garer. Je peux me garer à la gare de l'Est comme ça là. Et puis je continue. Et tout. Donc, on sera à la finale ensemble. Il pleut, il neige. Je vais aller à la finale parce que je sais que le Cameroun va arriver au moins en demi-finale. C'est qui est sûr. Même si le Cameroun ne part pas en demi-finale, moi je vais soutenir la Guinée et le Mali. Oui, Guinée et Mali parce que vraiment, avant je disais que je vais soutenir les Sénégalais, mais j'ai vu leur vrai visage. 5 à 100. J'ai vu le vrai visage des Sénégalais. Je vais être moi derrière la Guinée. Oui. Le pays organisateur a le droit d'espérer. Hein? Quand tu organises une compétition, tu as le droit d'espérer aller jusqu'au bout. On souhaite ça à la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas jaloux. Si les éléphants peuvent aller plus loin que nous, c'est bon, non? À chacun ses compétences. C'est de leur faute si notre équipe est désordonnée. C'est la concurrence, la qualité des réseaux sociaux. Là. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux. Les réels, c'est le réel. La vie réelle, c'est autre chose. Si la Côte d'Ivoire peut se battre jusqu'à aller loin, c'est bien. Ils ont pas plié le droit que la Côte d'Ivoire perde. Mais si Dieu a décidé que c'est leur canne, c'est pour eux. Mais le Sénégal, là, quand même... Le Sénégal, là, quand même...
Il y a deux équipes que je me dis qu'ils peuvent aller jusqu'en finale. Le Sénégal et l'Égypte. Je ne sais pas si l'Algérie a gagné depuis là. Hakimi. Oui, Hakimi a marqué l'autre jour. Oui, Hakimi a marqué la dernière fois. Ils peuvent. Donc restons vraiment concentrés. Je ne sais pas quel match il y a aujourd'hui là. Je ne sais pas les qui jouent aujourd'hui. Même si c'est les qui jouent. C'est encore là pour voir même. Je ne sais pas où je vais me garer. Mal au ventre. Donc les cœurs chauds. On est ensemble, non? N'oubliez pas le direct demain 19h. Pour la cagnotte de votre mère. Hein? N'oubliez pas. Hein? N'oubliez pas les cœurs chauds. Pour la cagnotte de votre mère, c'est demain. Demain à 19h, mamie elle a acheté son billet first class. Elle va partir, enjoy bien comme il faut. Et tout. Donc sur ce, je vous embrasse. On se dit à ce soir. À ce soir. Coucou Hilary. Les abeilles. Montrez que votre seul unique, c'est la reine mère. Votre mère que les gens ont souhaité qu'elle Dieu. Dieu n'a pas voulu. Dieu a dit qu'elle va partir son moment voulu. Les gens ont dit ici, oh, hein, machin. Mais c'est Dieu qui décide pour chacun dans la vie. Mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Si vous avez un cœur noir, votre vie sera remplie de noirceur. Méditez. Et mettez tout dans les prières. Nul n'est parfait. Mais pensons qu'il y a un Dieu. Et ma mère, elle dit qu'elle donnerait tout pour que toute mon énergie, pour qu'elle soit là, que je la voie, que je la porte, que je la lave. Oui. Avec toutes les mauvaises choses qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas si on va atteindre l'âge là. Vous voyez comment les jeunes meurent vite. Les jeunes d'aujourd'hui, comment les jeunes meurent vite. À cause des mauvaises choses. On ne dort pas bien. On est dans l'alcool. Nos parents n'ont pas vécu ces vies-là. C'est pourquoi ils vivent longtemps plus que nous. Hein? Tout ça là. Donc demain, montrez encore à mes détracteurs que voilà la mère là. Elle est arrivée ici, là, il y a 5 ans. Mais Dieu l'a sauvée. Même si elle va seulement aller voir ses autres enfants là-bas, voir sa famille, même si c'est pour 2 jours, elle doit sauf que aller avant de revenir. C'est important pour elle. Vous savez, l'Afrique, le pays d'origine de quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Regardez tous ceux qui sont en exil politique là. Comment on appelle exilés là? Chacun pleure que le retour pour rentrer dans son pays. Regardez les Algériens, les Marocains qui ont conçu la France. Mais tous ces papas marocains, algériens là, ils vont toujours chez eux, ils rentrent. Hein? Même les Espagnols qui sont ici, les Portugais, ils rentrent chez eux. Parce que le pays d'origine d'une personne est très important pour son... Même pour le moral, savoir que je suis dans le pays de mes ancêtres. C'est très important. Tout ce qu'elle peut vous dire, c'est que je suis contente pour elle. Je suis contente pour elle, vraiment. Et je lui ai dit, pour ceux qui veulent aller en Tunisie, hein, vous avez le numéro où vous me contactez. Pour
Toutes celles qui veulent aller en Tunisie pour se faire un petit bistouri, on part le 15 février en Tunisie. Donc moi je vais partir du Cameroun. On m'a dit qu'il y a les vols, non. Parce que je voulais rentrer à Paris, partir, revenir. Oh, ça fait beaucoup, hein. J'ai envie d'aller m'asseoir au pays avec ma mère. D'aller m'asseoir là-bas avec elle quand même. Taper même 2 semaines. Oui. En fait, je vais rester avec elle quand même. Comme ça, même s'il y a des choses à faire, je fais les allers-retours. En Afrique, je vais traîner qu'en Afrique. Moi, je vais aux États-Unis au mois de mars. Hé, maman, la neige. N'oubliez pas la soirée au mairie à Atlanta. La journée internationale de la femme à Atlanta, aux États-Unis. Donc, je suis l'invité, la guest, comme d'habitude. En avril, à Washington. Et puis, en mai, en Allemagne. La nuit en blanc, la soirée en blanc en Allemagne. Donc, n'oublions pas. N'oubliez pas que l'année a commencé et on se met au travail. N'oubliez pas aussi la grande et prestigieuse nuit de l'ambiance 2024. Objectif, 1500 personnes. On doit remplir ensemble, guichet fermé, 1500 personnes. On a déjà fait notre plateau artistique. 1, 2, 3. Artistique. Le plateau artistique est déjà prêt. On va vous présenter ça le mois prochain, au mois de février. Vous aurez également les billets qui seront mis en vente en mars. Au mois de mars, vous aurez les billets en vente. On va commencer la grande promotion. On doit se concentrer sur l'objectif 2024. La remplisseuse de salle doit remplir. Je commence la promotion dès aujourd'hui. Parce que j'ai une grande soirée à Paris, aujourd'hui, ce soir. Et je serai désormais dans toutes les soirées parisiennes. Si j'ai le temps d'être là, j'y serai pour promouvoir ma propre soirée. Parce qu'aujourd'hui, désormais, je suis dans l'événementiel. Voilà, je suis promotrice et l'événementiel. Blogueuse, j'ai beaucoup de casquettes. Hein. Blogueuse, influenceuse, impacteuse, promotrice événementielle. Pardon, il veut qu'on lave mon nom sur les choses, des histoires de clash, d'insulter là. S'il vous plaît. Retirez-moi dans ça. Je ne suis pas une clasheuse. Ce n'est pas une image pour moi. Je suis appelée à rencontrer les premières dames. Hein? À rencontrer des personnalités. Je ne vais pas partir avec l'image qu'elle a insulté les gens sur Facebook. Elle a insulté les gens. Arrêtez, retirez ça sur moi. Je vous ai dit que c'est la paix. Que 2024, c'est la paix avec tout le monde sans exception. Tout le monde et chacun respecte son couloir. Je ne suis pas une insulteuse. S'il y a quelque chose, si je dois donner mon point de vue sur un sujet, je le donne. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour les blessés de guerre, tout ça. Les gens qui me disent que, oh, ouais, la reine mère, quelqu'un a pris mon argent, j'aimerais que tu m'aides à réclamer. Je ne suis pas celle qui aide les gens à réclamer l'argent. Si vous voulez venir parler vos problèmes qu'on vous doit de l'argent, vous me payez mon temps de parole. Je vous laisse vous exprimer vous-même. Je n'ai plus le temps à perdre, à m'asseoir des heures et des heures, à boire l'alcool, parce qu'il faut parler des problèmes des gens. Si vous avez un problème à exposer au monde entier, il n'y a pas de problème, je vous passe ma page. Je vous donne la parole, vous vous exprimez, vous parlez vous-même. Ce n'est pas que vous venez parler à la place de quelqu'un, non. Vous venez porter votre responsabilité, vous parlez vous-même. J'ouvre la ligne, vous vous exprimez, je vous laisse ma télé, la PDG TV. Je vous laisse la PDG TV et vous parlez vous-même. Ce n'est pas que oui, j'ai un problème à dire, mais je ne veux pas qu'on entende ma voix. Je ne veux pas qu'on m'écoute. Je vais t'expliquer, tu expliques. Ben non, je ne suis pas la porte-parole de quelqu'un, je suis désolée. Parce que quand vous finissez d'expliquer vos problèmes qu'on vient expliquer, après vous partez encore vous arranger
Et après, c'est qui qu'on regarde mal. C'est Fleur de Lys qui est la mauvaise. C'est Fleur de Lys qui a exposé les gens. C'est Fleur de Lys qui a fait ceci. Et vous qui êtes derrière, quand on raconte vos histoires là, désormais, venez, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a son problème, il veut parler. J'ouvre ma ligne. Tu me payes. Même si c'est que je dois m'asseoir une heure, tu me donnes 250, 300 euros, ça dépend. 500 euros, ça dépend. C'est pas que je m'assois toute une nuit à écouter les problèmes des gens comme ça, non. Je n'ai pas que ça à faire, mon frère. Je ne vais pas écouter le téléphone jusqu'à ce que le coton tige, jusqu'à ce que je me dise que, mais attends, j'entends encore ou pas. Il n'y a pas de problème. Vous avez vos problèmes, venez parler. Il n'y a pas de souci, on doit s'entraider, non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez vous parler vous-même. Vous n'êtes même pas obligé de payer. Vous donnez une motivation si vous avez. On est ensemble. Si je peux vous passer mon mur pour vous exprimer, pourquoi pas? Je le fais. Mais la seule condition, c'est que vous exprimez vous-même. Vous venez parler, vous expliquez vos problèmes, je traduis à ma manière, je reparle, quoi. Mais vous parlez vous-même. C'est pas que je vais porter la malchance. Je porte les problèmes des gens sur mon dos. Non, mon frère. J'ai compris. Avec le temps, j'ai compris. Il y a les femmes ici qui sont venues blessées de guerre. Tu finis de parler, après tu entends encore qu'ils se sont remis ensemble. Maman Sarah. Entre-temps, le gars t'en veut. Oh, on m'avait insulté sur le mur de Fleur de Lys. On m'a insulté là-bas. Mais il ne voit pas, c'est sa femme qui est venue me dire que, pardon, j'ai les problèmes, parle pour moi. Vous ne voyez jamais ça. Vous voyez seulement que pour partir encore vous arranger, quand l'homme se couche, quand la femme se couche au lit, qu'il y a un bon plantain qui entre dans ses fesses. Tu crois qu'elle va dire quoi? Honte de la chapelle. Tu crois qu'elle va dire quoi? Elle va que m'accuser. Oh, ouais chérie, tu sais qu'elle ne voulait même pas parler, non? C'est Fleur de Lys qui m'a dit qu'elle vient parler. Ben non, je t'ai jamais dit de venir parler, voyons. Plus tard. Gare de l'Est. Ok. Gare de l'Est, Paris. Gare de l'Est. Gare de l'Est, Paris. Prenons la route en passant par A1 et avenue de Flandre Paris. Continuez tout droit pendant 6 minutes jusqu'à A1 en direction de Saint-Denis Centre. Saint-Denis Centre, ok. Donc, vous deviez parfois, tu viens parler des problèmes de quelqu'un. Oh, le gars là m'a fait ci, m'a faux. C'est un gars qui voulait, c'est un gars après demain tu entends encore que la fille elle est enceinte encore du gars. Tu dis que merde. Désolé, tu m'as dit que c'est fini. Surtout les problèmes de cœur, la maman. Quand tu mets ta bouche dedans, tu cales jusqu'à. Une fille te jure que, une femme te jure que le gars là, c'est moi qui donne tout. Un gars comme ça, il a manqué le respect à ma famille. Il n'aime pas ma famille. J'ai tout fait pour lui. Après, tu entends que non. Un moment, tu vois seulement que la fille coupe les ponts avec toi. Après, tu entends qu'elle est enceinte. Tu dis, c'est qui? Non, c'est toujours son gars là. Donc, tu dis quoi? Le même gars là qu'elle a dit qu'elle va le chasser. Oh. Donc, vraiment, ne refuse pas d'écouter vos problèmes. Venez vous-même expliquer. On va débattre ensemble. Les sujets ne manquent pas. Il y a plein de sujets de société où on peut parler et trouver des solutions. Il y a beaucoup de problèmes de société. Vous comprenez? Je n'ai plus le temps de m'asseoir et de m'engueuler avec les gens. Je ne m'engueule plus. Si j'ai quelque chose à dire sur un sujet, je viens, je parle. Les réponses, j'ai ma manière de répondre. Chacun a sa façon de répondre. S'il y a un truc qui arrive qu'il doit parler, même si quelqu'un s'attaque à moi que je vais répondre, je peux répondre autrement, sans
Je peux répondre sans insulter en fait. Je ne suis pas une insulteur à la base. Ce n'est pas le clash ça. Je viens, je te réponds correctement et bien. C'est tout. Et quelle heure là? 14 heures déjà. Hein? Donc, moi j'ai vu beaucoup de gens qui me disent oh, et sachez que ma page, c'est une page de travail. Pour les personnes qui veulent faire la publicité, faire promouvoir un produit, tout ça là, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne les tarifs quoi. N'hésitez pas. Dans quelques jours, on va parler d'une application. Je vais vous parler d'une application là dont vous pouvez télécharger et faire des merveilles. Et tout. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, on va soutenir Benzinia. Vous savez que le président fondateur de la Chine, l'artiste Benzinia, sera en prestation ce soir à Paris. Et toute la Chine doit le soutenir. Ce soir, c'est le concert. Et il y a également l'anniversaire. L'anniversaire de Michel. L'anniversaire de Michel et Souma aussi aujourd'hui. Elle va couper son gâteau. On va partager le gâteau avec elle. Et aujourd'hui également, il y a l'anniversaire de Papy Longchamp. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Joyeux anniversaire à toi, ma personne. Que le Seigneur te bénisse, te protège et te donne beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu es à Abidjan en ce moment. Après, je vais faire une publication pour te souhaiter joyeux anniversaire. C'est que depuis, je suis tellement occupée. Dans 1 kilomètre, utilisez les 3 voies de gauche vers A1 en direction de Saint-Denis Centre. Zone de contrôle sur votre trajet. À cause de moi, même les gens qui ne sont jamais venus à Mbéni connaissent les routes. Ils connaissent. Bisous les cœurs chauds. Attendez, je vais prendre ma copine. Parce qu'elle s'est réveillée. Serrez à gauche vers A1 en direction de Saint-Denis Centre. Saint-Denis Centre. Ok. À Kota, je te rappelle, oh, je suis en live. Ma copine chou. Les gens qui veulent s'aimer la zizanie. Mon frère. Ma copine est libre de faire ce qu'elle veut. C'est sa bouche qui parle, c'est ma bouche, maman. Chacun accroche là, il peut décrocher, non? Ah, mon frère. Les gens sont là, oh, machin, ils veulent. Mais, attends. Mon frère, ma copine a dit qu'elle est en guerre. Elle gère sa guerre. J'avais dit ici qu'il faut laisser l'affaire ici. Laissez l'affaire là. Tu paries, Mako? Ah, Mako, Kota. Eh, qui va en Joka aujourd'hui? Je suis en train d'aller à Château Rouge là. Je t'appelle. Dès que je coupe, je t'appelle, Kota. Mais ta nouvelle page, c'est que ou non? J'ai cherché jusqu'à ne voir pas. Je ne vois pas ta nouvelle page. Où c'est où? Tu as changé de page. Kota, tu es à Paris. Tu viens fêter l'anniversaire de ta fille Michel Soma. Maman, l'onjoka de ça. On va un joka propre aujourd'hui. Donc, je vous avais dit ici que... Police signalée sur votre trajet. Je vais me garder pour garder l'est. Me garde la garde l'est. Vous voyez ma copine en train d'atomiser son grand frère. Atomiser. Son ancien allié. Ouais, elle dit que la guerre c'est d'atomiser son grand frère, le feu. Maman. Non, c'est parce qu'elle a mal, elle ressent sa douleur aussi. Hein. Faut pas croire, on est tous humains. Vous quittez une zone de contrôle. On est humains, hein, gars. J'avais dit dans depuis... 4,4 km. Serrez à gauche vers périphérique Est. Depuis, elle m'avait dit, ma contrôle quota. sur votre trajet.
J'en ai marre que mon grand frère me lance les pics. Je suis fatiguée de ça. J'ai dit que ouais, pardon. J'ai aussi dit au grand frère que pardon, ne vous... Maintenant, ça arrive. Vous pensez qu'il va maintenant arrêter ça? Hein? Qui va maintenant arrêter ça? Ah. Maman, quand les alliés ne sont plus d'accord, c'est ça. Entre-temps, vraiment les gens, hein, pour arrêter une guerre, c'est le silence. Si quelqu'un vous insulte sur Facebook, vous ne répondez pas, la personne va parler seule 2-3 fois et se calmer. Mais s'il y a les gens autour qui disent qu'on va aller faire la guerre pour tel, est-ce que toi-même personnellement tu veux que les gens aillent faire la guerre pour toi? Non. Qui sortira sali là-dedans? Nous sommes déjà sales depuis. C'est tout ce qu'elle peut vous dire. Là où ma copine, elle n'a plus rien à foutre, elle n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus l'injure qu'on peut lui dire là, ça la choque. Parce qu'on lui a dit tout genre d'injures. Tout ce qu'elle dit, c'est man. Au côté Albert, c'est là-bas. Au grand frère. Dis à ton soutien de ne plus clasher pour toi. Dis à ton soutien que ne parlez plus de ce problème qui me concerne. Même si ma soeur, on appelle ça ex-soeur, parle de moi, ne répondez pas à mon nom. Moi-même, j'ai une page. Parce que c'est ça. Parce que tout ce qui dit que le soutien, c'est parce que vous voulez savoir le Congo ça. C'est ça. C'est le Congo ça, non? C'est le Japon. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le Japon. C'est tout. Oh, entre les gens sont là, ouais, ce sont eux qui passent partout appeler dans les directs. Mais quand on veut qu'un truc s'arrête, on arrête de parler de ça. Qui est con? Qui est bête? Hein? En tout cas, vous connaissez ma copine, on a fait 7 ans de guerre. Ajouter encore 10 ans sur ça ne peut même pas la dépasser. Si vous êtes sage, non? Laissez seulement. Ce n'est pas par peur, hein? Arrêtez de dire que oui. On va dire que les autres disent que oui, on va dire qu'on a peur. Les gens vont dire que oui. Hein? Arrêtez de dire que oui. Si on arrête si le côté adverse en face, arrêtez de dire que si vous arrêtez, moi j'écoute tout le monde. Hein? Quand ça passe sur mon téléphone, j'écoute. Arrêtez de dire que oui. Si on arrête, elle va dire qu'on a peur d'elle. Ça n'a rien à voir avec peur d'elle. On vous dit que ne venez plus parler au nom que vous êtes procureur du couple. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand on est alliés, ça veut dire qu'on a beaucoup de secrets. Oui, c'est ça. Et pour, tout le monde veut comprendre, tout le monde veut écouter, tout le monde veut savoir les secrets là qu'il y a. C'est ça le problème. On vous dit que calmez-vous. On avait déjà mis l'affaire ici que non. Tuons l'enfer si. Vous sortez encore, bah, je suis les procureurs, bah, je suis les avocats. Franchement, il faut arrêter. Enfin de comment on se demande les qui n'aiment pas vraiment ce monsieur. Soutenir quelqu'un, c'est pas venir sur Facebook bavarder beaucoup. Hein. Il y a le genre de soutien que c'est dans le silence. Tu ne parles pas. Hein? Vous croyez que la façon qu'elle a engagée là, si vous répondez, elle va tuer, qui aura honte? C'est la vie de qui sera exposée. Ce n'est pas votre vie. Parce que pour vous, on connaît déjà. Pour nous, on connaît déjà. 300 mètres. Serré à gauche. Là où on avait le doute, c'est là où maintenant on va plus avoir le doute parce que la sœur a parlé. Que ça soit vrai, que ça soit fausse. Les gens vont seulement que dire là-bas que tu as compris, non? Tu as eu ce qu'on a dit. Utilisez les 2 voies de gauche vers périphérique Est. Périphérique Est, oui. Donc, moi j'ai déjà dit à Nadège et son équipe, et te dis encore, ne parle plus de ce problème au nom. Si tu veux te clasher avec compresseur, clashez-vous, n'est-ce pas? C'est les mêmes choses que vous dites tous les jours. Clashez-vous comme vous avez l'habitude de faire avant. Ne viens pas là en tant que l'avocat du couple, tout ça, supportrice du couple. Ça va changer quoi? Au contraire, tu les enfonces, je suis désolé. Il faut rester loin de ce problème-là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais je donne seulement mon avis. Qu'il faut arrêter de parler de ça, de passer dans les directs, la rose. Tout ça là, la rose 237. Il faut aussi arrêter de vouloir toujours décrypter ça. Non. Parce que décrypter ça, c'est attirer les gens à comprendre qu'il y a quelque chose. Décrypter autre chose. Quand il s'agit même de ça, vous ne parlez pas de ça. Quand il s'agit de ça, vous ne parlez pas de ça. Arrêtez d'insulter Gluta. Dans 200 elle va arrêter de déballer la vie de son frère. Utilisez la voie de droite pour sortir vers C'est simple. M601 en direction de Porte d'Aubervilliers. Porte d'Aubervilliers.
Arrêtez. On vous dit que le secret du clash que vous voyez là, c'est le silence. Vers M301, en direction de Porte d'Aubervilliers. Il faut voir comment elle Dans aimait 200 son grand mètres. frère là. Tournez à droite sur avenue. Elle pouvait mourir pour son grand frère là, mon frère. Quand son grand frère a dit que Kachambam, elle allait à Kacham sans regarder. Tournez à droite sur avenue de la Porte d'Aubervilliers. Il faut avouer que Dieu est fort et que tout se paye ici-bas. C'est tout ce que je peux dire. Tout se paye ici-bas. Dans la vie, tout se paye ici-bas. Il n'y a pas un paradis ailleurs qu'il y a un enfer où on va tous payer ici-bas. Que ça soit moi, Fleur de Lys, j'ai fait du mal, je paye. Tournez à droite sur avenue de Flandre. C'est comme ça. Tout se paye ici-bas. Arrêtons toujours de dire que machin, tout ça là, tout se paye. Dieu met les gens à l'épreuve. Et c'est une épreuve. C'est encore un exemple que Dieu nous a montré que, regardez. Vous croyez que quoi? Les familles de Mbengla, mon frère. Quand la famille même se détruit, se gâte ici en Europe, il y a les insultes. Combien de fois les familles facebookiques, les familles du même village, que c'est même parce qu'on est même village, tout ça là. Hein? Faut comprendre. Vous croyez que quoi? Dans la vie, quand tu pars en guerre, tu ne connais pas ce que ton adversaire a sur toi. Mais oui, c'est vrai. Quelqu'un est là, son gagne-pain et tout. Non. Arrêtons un peu. Laissez les problèmes là. Laissez. Si Grita parle une, deux fois, elle voit toujours que le couple ne répond pas, personne ne la calcule. Elle ne va plus parler de ça. Elle ne va plus parler de ça. Compression vient maintenant parce que vous insultez sa patronne, sa boss. Quand la fille supporte quelqu'un, massa. Quand elle supporte une personne, c'est ça que tu parles petit comme ça. Celle qui n'a jamais trahi son président, mon frère. Parler de quoi? Elle n'a jamais trahi son président, Romon Tchengan. Jamais. Zéro trahison. Elle est quoi? Quand elle supporte, merde. Quand elle supporte quelqu'un, elle supporte la personne en vrai. Tu restes comme ça, tu confirmes que merde, maman, tu donnes ta vie pour quelqu'un. Il faut voir quand elle supportait Nadège là avant. Je croyais que c'est sa soeur, même père, même mère. Quand elle a... Hey, je croyais que c'était sa soeur. Il faut voir qu'on avait mis le VOS. Quand Nadège, à l'époque où bien elle était, où elle appelait une blogueuse. La blogueuse, elle l'a enregistrée en train de donner les prix du pépé. La blogueuse, elle l'a enregistré, mettre sur Facebook. Ah. Changement d'itinéraire. Vous gagnez 5 minutes via rue d'Aubervilliers, Paris et vous contournez les embouteillages qui se forment sur votre itinéraire. Je contourne alors maintenant comment? Oh. À Paris, il manque un endroit où il n'y a pas Dans 400 mètres. embouteillage. Tournez à droite sur rue d'Aubervilliers. Il faut voir comment, quand la blogueuse, elle avait mis que 80 €, et compression, alors pouvait mourir. Oh, ma grande soeur, elle a mis ma grande soeur. Le jour où ils étaient en train de manger le poisson braisé derrière le bas. Dans 300 mètres. Tournez à droite. Ma grande soeur, je dis que un jour j'ai demandé à quelqu'un que c'est sa soeur, même pas on dit que oui, c'est sa maman Facebook. La vie c'est... Ah, ils étaient en train de manger le poisson, le maquereau braisé. Ma grande soeur, ma grande soeur, hein? Elle appelait l'autre que quoi? Elle était en train d'insulter. Ex-Yam soeur. Ex-Yam, elle lui disait, tu mets ma grande soeur? Ma grande soeur. J'ai dit que, mais, maman, j'ai demandé que c'est sa soeur, même père, même. On me dit, oui, c'est sa soeur, même père, même. C'est maintenant qu'elle regarde, c'est aujourd'hui qu'elle voit que, mais ce n'est même pas sa soeur. Il n'y a pas la ressemblance. Makoda, quand tu supportes quelqu'un, arrête de mettre tes organes. La seule personne que tu vas supporter, vous savez, tes organes comme ça, hein, c'est ton mari et tes enfants, maman. Ma grande soeur, ma grande soeur, il faut voir, ils ont sorti, le jour là, ils ont pris une bouteille de champagne qui avait à taper peut-être 5 ans. Je ne sais pas s'il y avait encore même la mousse dans le champagne là. On voyait seulement les champagnes alignés. Je dis que maman, les champagnes de sa grande soeur, elle ne veut pas ça, elle ne boit jamais le vin là.
Ils ont braisé le poisson. Ils ont mangé. Ma grande soeur. Toi qui cherches la Starmania avec le nom de ma grande soeur, tu viens, elle ne vend pas le piment. Ma grande soeur, quelle traite. Il faut voir. Il faut voir quand ils allaient au pays. Il fallait la voir. Makota, elle était assise là-bas chez son président avec tout sa grande soeur là. Tournez à droite sur rue d'Aubervilliers. Elle sortait comme ça de Chepa. Voilà comment les amis vous amènent souvent vous donner dans le femme là. Dans 1,7 km. Ouais. Tournez à gauche. Vous voyez comment les amis. Makota, tu sais que quelqu'un parlait te donner dans le femme là comme ça, comme je sais Dieu qui te tient. Il faut voir la grande sœur. Je t'ai amené, je sais pas, non. Et tout. Il faut voir. Il faut voir maintenant qu'aujourd'hui, il faut voir quand Makota s'appelle. Ma marabout. Ma marabout. Maman Sarah, je te dis qu'on a entendu tout déjà là. Il faut voir les autres. Il faut voir. Ma marabout. Marabout. Maman. Je dis que les gens vont souvent vous amener chez Marabout et prendre vos chances comme ça. Maman Sarah. Il faut voir. L'autre dit tempête. On les voit sur Facebook. Il a dit que vous donnez les noms même que ça ne donne même pas. Ma tempête. Ça ne donne pas. Vous savez que c'est une star qui met le nom sur quelqu'un, ça cale. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a pas un nyama qui peut donner le nom à quelqu'un, ça cale. Quand tu n'es pas star, tu ne peux pas donner le nom à quelqu'un. Il faut les voir. Ma tempête, la pimpesse. Ma pimpesse. Nous, on a donné les noms, c'est resté, maman. Vous pensez que quand tu n'es pas star, tu peux donner le nom à quelqu'un? Estimé dans les embouteillages, 7 minutes. Ma pimpesse, ma tempête. C'est-à-dire que les gens ne... Ouais, vraiment, tu ne sais pas comment tu connais, vraiment. C'est terrible, hein. On va faire comment? On regarde seulement, non? On lappe. La vie, c'est... Les gens sont méchants. Vous savez, il y a des choses... Quand tu sais que tu as partagé un certain nombre de choses avec une personne, hein, à ces personnes-là, tu ne cherches pas, tu ne fais pas certains... Les problèmes ont des limites. On se limite à un niveau. Oui. Vous voyez, quand j'étais... Quand j'ai quand même mon argent là-bas chez mes ex-parents, là, hein, j'avais fait le direct parce que mon ex-père avait fait le direct. Sinon, je n'allais jamais venir faire le direct. Hein. C'est vrai. Et j'ai toujours eu des limites. En vrai, je n'ai même jamais d'abord clashé. Parce que moi, on m'a remboursé mes dos. Si on a remboursé mes dos, maintenant, je vais encore parler quoi. On rembourse mes dos, n'est-ce pas, restez tranquille. C'est que vous laissez mes dos, non? Voilà, donc. C'est ça, en fait. Il faut limiter souvent. C'était surtout quand on dit qu'on est une grande personne. On est un grand. Vraiment, quand on est un grand, il y a les choses que mieux. Hein. Ma copine a la rage. Elle a la rage, le bahat propre. Et n'importe qui peut se mettre à sa place et comprendre. Vous savez, les classes que vous voyez là, quand quelqu'un vous fait quelque chose, quand ce n'est pas sur vous, hein, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on réagit comme ça, comme ça. C'est quand un truc te touche vraiment que tu comprends que merde, ça me touche et je vais répondre par rapport à comme ça me touche. C'est ça. Oui, parce que les gens qui sont derrière là, vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui sont très profondes. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu comprends que c'est très profond. Et je vous dis la vérité, le pire va arriver si vous ne vous calmez pas. Je ne sais pas si vous voulez que le pire arrive. Parce que quand ça va arriver maintenant, l'étape d'épreuve,
de montrer, de faire écouter tout ça là. Ce n'est pas bien. Moi, je dis encore à la partie adverse, c'est pas par peur ou quoi, ou pas, c'est pas par peur. Il faut laisser l'affaire de Gluta. Il faut laisser. De dire que sa soeur, de faire les menaces que sa soeur va passer, la famille va passer par les. Quand vous dites comme ça ne peut pas s'arrêter. Puisque c'est que ce n'est pas sa famille qui passera par les. Donc, vraiment, les bouchons, non. Je vous laisse alors, bisous. Hein.